Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Je ne sais pas, moi aussi je suis stressé. Quand le pasteur Lionel m'a demandé de représenter Saint-Michel, ma question est donc, mais pourquoi moi? Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Je vais commencer par rendre honneur à tous nos pasteurs qui sont là. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos pasteurs qui, jour après jour, nous conduisent dans la voie du Seigneur. Bénis particulièrement le Seigneur pour mon pasteur Lionel. Amen. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Alléluia. Je veux aussi bénir le Seigneur pour mon épouse. Alléluia. Nous allons aller dans le livre d'Agé au chapitre 1. Agé chapitre 1. Alléluia. Et nous allons lire les 10 premiers versets. Amen. Agé 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recevez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez beaucoup, sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Alléluia. Je pense que le passage il parle de lui-même. Alléluia. Mon exhortation de ce soir, c'est quelles sont nos priorités. Alléluia. Quelles sont nos priorités. Alléluia. Pour mieux comprendre ce passage-là, ce livre d'Agé, il faut remonter un peu dans la Bible, au livre d'Esdras, on a un peu plus d'informations. On voit qu'en fait, c'est le peuple d'Israël, ils ont été déportés à Babylone, le royaume de Juda. Ils sont déportés à Babylone et puis Dieu avait fait la promesse qu'après 70 ans, il allait agir en faveur du peuple. Alléluia. Et Daniel, quand ce temps est arrivé, il s'est rappelé que oui, le Seigneur avait dit 70 ans et après 70 ans, je vais agir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fléchir le genou, prier. Je vais déjà dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur tient toujours ses promesses. Amen. Parce que quand Daniel a prié, il a agi. Il a répondu à la prière de Daniel. Et par la suite, on a vu comment ce roi-là, Sirius, s'est levé de par lui-même, un roi qui ne craint pas Dieu. Un roi qui n'est pas du peuple d'Israël, s'est levé par lui-même et qui dit, ok, le Seigneur m'a parlé, il faut que ceux qui servent le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, rebâtissent sa maison. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est endetté envers personne. Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu as commencé à prier et tu n'as toujours pas vu la réponse. Garde la foi. Garde ta foi en Dieu. Le Seigneur tient ses promesses. Il agira certainement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Et donc, avec Zorobabel et les autres de son temps, ils étaient appointés pour aller rebâtir la maison du Seigneur.
Et alors qu'ils s'en vont, qu'ils commencent à bâtir la maison du Seigneur, et il y a déjà comme les gens, les peuples qui étaient aux alentours, qui viennent vers eux, qui leur disent, bah, ok, nous on va vous aider. Et quelle est la réponse de Zorobabel et les autres dirigeants? Ils disent, mais non, c'est à nous qu'il convient de bâtir la maison du Seigneur. En d'autres termes, on n'a pas besoin de votre aide. Alléluia. Je vais dire au peuple de Dieu ce soir que c'est à nous qu'il convient, alléluia, de bâtir la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a personne d'autre, alléluia, à qui il revient de bâtir sa maison. Il n'y a personne d'autre à qui il revient, alléluia, d'annoncer l'évangile dans les rues. C'est au peuple de Dieu d'annoncer l'évangile afin que le monde soit sauvé. Alléluia. Quand on voit quand on voit d'autres dénominations dehors, alléluia, moi souvent je me pose des questions, mais attends, ils ont vraiment l'air souvent plus zélés que nous là. Mais pourtant ils n'ont même pas la vérité, alléluia. Peuple de Dieu, c'est à nous qu'il revient d'annoncer fièrement, alléluia, toute la vérité, afin que le monde soit sauvé, alléluia. D'autres personnes ne peuvent pas se mettre en bordure de route et puis annoncer la parole, et puis on voit certains passants souvent qui les suivent et tu dis, oh Seigneur, il va s'embarquer dans quoi, il n'est même pas dans la vérité là-bas. À nous, il nous revient, peuple de Dieu, de bâtir la maison du Seigneur. Amen. Et là, alléluia, alléluia. Merci Papa Richard, le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et là, alors qu'ils ont refusé l'offre, ces peuples aux alentours leur voient maintenant leur véritable intention. Ils décident en réalité de porter préjudice au peuple d'Israël en manigançant pour que les travaux s'arrêtent. Et dans Esdras chapitre 4, on voit en fait en ce moment-là, le peuple de Dieu arrête les travaux à cause de la persécution. Et ils arrêtent les travaux, la Bible nous dit qu'ils arrêtent les travaux pendant environ 15 ans. Alléluia. Mais peuple de Dieu, est-ce que la persécution est vraiment censée nous faire arrêter l'œuvre de Dieu pendant 15 ans? Alléluia. Cela n'est pas la volonté du Seigneur. Cela n'est vraiment pas la volonté du Seigneur. Mais eux autres, face à la persécution, ils se sont dit, bon, attendez un peu, peut-être que ce n'est pas vraiment le temps. Comme on a lu dans G1, la question que le Seigneur leur pose, vous dites, ce n'est pas encore le temps de rebâtir la maison du Seigneur. Peut-être qu'en voyant justement la persécution, on s'est dit, mais peut-être que ce n'est pas encore le temps d'être encore plus à fond dans les choses du Seigneur. Peut-être que j'aurai encore un peu plus de temps d'être zélé pour le Seigneur, d'annoncer plus fidèlement sa parole. En ce moment-là, aujourd'hui, je suis un peu encore froid. Peut-être que le Seigneur va faire quelque chose et puis je serai plus bouillonnant. Alléluia pour lui. Peuple de Dieu, alléluia. Il ne s'agit pas de demain. Il ne s'agit pas d'après-demain. Alléluia. Il s'agit de maintenant. C'est maintenant qu'il convient, alléluia, d'être bouillant pour le Seigneur. C'est maintenant qu'il convient d'annoncer la parole de Dieu avec fidélité. Alléluia. Ni complément. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'annoncer cette parole-là. Je me rappelle, alors qu'à un moment, j'étais sans emploi, je cherchais du travail. J'étais encore en Ontario. Et puis, une sœur chrétienne m'a référé dans son emploi, dans son travail. Et puis, on m'a appelé, j'étais en entrevue, j'ai été embauché. Et dès que je suis arrivé là-bas, j'ai ressenti vraiment dans mon cœur que je devais prier à chaque jour pour les personnes qui travaillaient dans ce lieu, afin que le Seigneur agisse. Et alors que j'avais ça en cœur, une idée m'est venue, ok, ayez une exhortation avec justement cette sœur chrétienne-là, et puis le Seigneur va bouger au travers de cette exhortation-là. Prenez un peu de votre temps de lunch pour méditer ou pour parler de Dieu, et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Alors je lui expose le désir de mon cœur. Elle me dit ok, elle me dit, tu sais, ici il va falloir qu'on fasse très attention, sinon on va avoir des problèmes si on se met comme à beaucoup parler de Dieu, à beaucoup en fait mentionner le nom de Dieu. Et dans mon cas j'étais comme, attends, sérieux, on doit faire attention parce qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, mais peuple de Dieu, dans ce bâtiment là, les musulmans ils avaient une salle de prière. Les musulmans avaient une salle de prière, les chrétiens n'avaient pas une salle de prière. Et dans tous mes emplois où j'ai été en Ontario, à chaque fois je voyais des salles de prière pour les musulmans, mais je ne voyais jamais des salles de prière pour les chrétiens. Ça me fait me poser une question. Mais pourquoi nous, est-ce que nous, on doit être tiède? Pourquoi est-ce que nous, on doit se calmer? Alors que eux autres, ils ont pu avoir une salle de prière, c'est sûrement qu'ils ont fait du bruit. Alléluia. C'est sûrement qu'ils ont manifesté. C'est sûrement qu'ils ont dit non, nous ne pouvons pas prier comme ça, nous avons besoin d'une salle. Mais pourquoi le peuple de Dieu n'a pas de salle de prière partout là où nous sommes? Pourquoi que là où nous travaillons, nous n'avons pas de salle de prière? Peuple de Dieu, nous avons besoin de nous bouger. Alléluia. Ce n'est pas le moment de penser à nous seuls. Non. Amen.
Ce n'est pas le moment de penser à juste nos maisons. Alléluia. Quand on regarde les statistiques, on voit que il y a beaucoup d'achats de maisons en ce moment, malgré l'inflation. Alléluia. Pourtant, la Bible nous dit que, et c'est justement ici, alléluia, dans la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont acheter beaucoup. Amen. Et on voit tout cela et puis on se dit non, peut-être c'est pas encore le moment pour moi d'être manifesté comme enfant de Dieu. Le peuple de Dieu devait encore nous dire que c'est faux. Amen. C'est maintenant, alléluia, que Dieu devait être manifesté. C'est maintenant, alléluia, que nous devons démontrer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que oui, nous avons besoin de le louer, oui, nous avons besoin de le célébrer, alléluia, alléluia, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 15 ans. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux m'adresser peut-être à deux catégories de personnes. Alléluia. Peut-être que tu es âgé. Alléluia. Et tu vois ton frère qui servait le Seigneur, mais qui aujourd'hui il continue de venir à l'église. Il continue d'être là, mais il a ralenti un peu dans sa marche. Il s'implique de moins en moins dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être que tu as besoin d'être âgé pour lui, de l'encourager, de lui dire, frère, nous avons besoin de continuer, nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin d'aller encore plus loin. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut bâtir sa maison et encore pour une pause de 15 ans pour recommencer. Non, il faut que nous persévérons car le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ou peut-être que tu fais partie de ces gens du peuple là qui vaquent leurs occupations. Alléluia. Je veux juste te dire qu'il est temps de prioriser les choses du Seigneur. Amen. Alléluia. Il est temps de donner toute la priorité au Seigneur Jésus et à son œuvre. Alléluia. Comme le frère l'a dit, on ne sait même pas, alléluia, quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais aujourd'hui, une chose dont on est sûr, c'est que c'est le temps de prioriser tout ce qui concerne le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et peut-être que tu es ici même aussi et que toutes ces choses-là, ça ne te dit rien. Tu as toujours poursuivi ton but de te faire plein d'argent et plein d'argent. Et aujourd'hui, tu te poses la question, à quoi va me servir peut-être tout cet argent un jour? La Bible nous dit qu'en fait, à quoi est-ce que ça servirait à un homme de gagner toutes les richesses, de gagner tout le monde? Amen. Alléluia. Alléluia. Et peut-être que tu n'as jamais obéi à l'évangile. Et que c'est pour ça que justement tu poursuis toutes ces richesses-là. Je veux te dire que si tu obéis à l'évangile, que tu cherches le Seigneur, que tu le sers, tu vas peut-être avoir moins de dollars qui vont entrer dans ta poche, dans ton compte bancaire, mais tu vas avoir la joie, mais tu vas avoir la paix. Et là, tu vas être alléluia, alléluia, alléluia. Et si tu n'as pas obéi à l'évangile, à 28, c'est ta réponse. Alléluia, alléluia, et le Seigneur fait la promesse de nous accorder le don de cet esprit. Le peuple de Dieu, il s'agit vraiment d'une parole sérieuse. Amen. Il est temps de donner la priorité aux choses du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.